Salut à tous, c'est le plongeur. Et le petit soldat vert. Et bienvenue pour de nouvelles expéditions sous-marines à coups de bombes atomiques. Bonjour à tous, c'est Loser Killer Et Shadow. qui vous parle donc pour une nouvelle revue vidéo consacrée à Stereo Factory. Et aujourd'hui, pas de héros, non, on passe au vilain. Drill Dozer. Avec Drill Dozer, donc. Drill Dozer, voilà. Donc Drill Dozer, donc bah, tu vas nous parler de la boîte un peu, mon petit Shadow. La boîte avec donc Drill Dozer et Drill Dozer. Voilà. Cette saison, bla, on s'en tape. Hero Factory avec le nouveau Hero Core, qui a rien à faire sur la boîte des méchants d'ailleurs. Drill Dozer, on peut voir que d'ailleurs qu'il fore le sol et ça fait des explosions. Hein. Il doit creuser dans des tuyaux qui font couler de l'essence, je ne sais pas. Voilà, exactement. Dans des pipelines. Je pense que c'est à peu près tout, vu que le décor à l'arrière, on voit c'est un peu des bâtiments avec des lumières et tout. C'est un peu flou, mais ça fera travailler votre imagination. Voilà, exactement. Sur le côté, on peut voir marqué Drill Dozer Destructor et Perforador. Voilà, la traduction de... Ouais, ça fait un peu peur, hein, attendez. On passe là qui n'est pas intéressant, taille 1-1. De la tête. Ouais. Là aussi, c'est pas très intéressant, surtout si c'est pas dans le bon sens. Hein. Et donc, quand même, une majeure partie de la boîte est quand même très grise, foncée, dark metal avec ces grandes bandes qui passent comme ça. Voilà, ça fait très métallisé. Ça rend bien. Et donc, Nex qui combat Drill Dozer. Voilà. Sur un fond d'explosion et très beau fond d'ailleurs, j'aime beaucoup, hein, avec donc une tour, des vaisseaux et tout, enfin un complexe pétrolier qui explose. Hein, et parce que vous ne le saviez pas, on peut tirer des balles à mort avec un. Voilà, bah, en fait, c'est le seul mécanisme. Hein. Où sont pas passés plus mal, en fait. où sont passés les mécanismes de Tolda? Voilà, là, le mécanisme avec les articulations. Non, je rigole personnellement, moi je m'en fiche, je n'ai rien contre les gens qui les volent. Et donc le mode d'emploi, oui, c'est vrai que on va parler du mode d'emploi, vu que bon, c'est un peu différent. Alors, on a la même image. Un peu, ouais, bah oui, c'est un peu différent quand même. Un peu différent, oui. Alors, au début, on retrouve la même image de Nex qui combat Drill Dozer, donc on a bien compris que c'était son ennemi. Hein. L'image est un peu plus carrée, un peu plus remplie de strid. Ouais, en effet. Donc en fait, c'est la suite de l'autre, quoi, en fait. Voilà, ils sont un peu plus près en plus. Ils ont exactement la même pose, mais ils sont un peu plus près. Donc la construction, hein, qui est divisée en sous-étapes et tout, bla. Qui se termine sur la page 26 avec l'inventaire à côté. Et la 16e étape, donc. La 16e étape, en effet. Sans compter les sous-étapes comme la superbe... image trop classe, Hero Factory 2011. Qui précise tous les prénoms des héros, avec donc Julius Nex, qu'on a oublié de dire, et Nathan Evo. Voilà. Avec les dropships, les vaisseaux d'avec qui passent derrière. Firelord qui les regarde d'un air de dire je vais vous. Hein. Voilà, et il nous montre le jeu, d'ailleurs, qui est en fait Mission Von Nebula, il me semble, hein, ici. Oui. Ici, là, parce que c'est création de héros plus création de héros, et là, Mission Von Nebula. Enfin, voilà, des pubs pour le site internet. Voilà. Parce que là, ils sont tous en train de partir, je pense, donc... Hero Recon Team, Club Lego qui est revenu à la page. Le Recon Team qui permettra de... on ne voit pas, il flash là. Voilà. Le Hero Recon Team qui permettra de créer votre héros au printemps 2011. Et donc de l'acheter même, incroyable. Ouais, parce que bon, le créer c'est bien, mais l'acheter c'est mieux. Voilà, si vous avez l'argent, bien sûr. Attends, on va virer tous nos amis présentateurs. Hein. Voilà, et donc on va passer tout de suite avec la base donc, de la Drill Dozer. Donc bien sûr, ce sera une base avec le même type de pièces Hero Factory 2011. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, on a remplacé nos trous en croix et nos trous circulaires là où qui servent à casser les armures par des ball joints. Donc c'est très ball joint connecteur, bien sûr. On aura tout de même la présence de petits trous circulaires comme on peut voir sur la base. Donc la base d'ailleurs qui est la base large. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a deux ball joints intermédiaires en plus à ce niveau-là. En plus, celle-là, hein, qui n'en a pas. Voilà, donc on peut voir la différence. Avec d'autres ball joints intermédiaires bien sûr à ce niveau-là comme l'autre base. Voilà. Donc ça c'est la base. Donc il va falloir accrocher jambes et bras plus armure. Ensuite, on va passer au bras gauche où on aura trois types de pièces d'articulation, c'est comme ça. Donc tout d'abord une nouvelle avec qu'on n'a pas dans les héros, donc qui cumule connecteur et ball joint directement reliés ensemble, hein, comme vous pouvez le voir. Pas de petite barre entre les deux, donc ça c'est vraiment net. Ensuite celle avec un connecteur et deux ball joints intermédiaires, j'appelle intermédiaires parce que ils ne peuvent tourner que dans un angle, donc comme celui-ci pour le coude. Un ball joint de genou et coude, en gros. Voilà, je vais l'appeler intermédiaire, comme ça sera plus simple. Et là donc
une autre pièce avec un connecteur et un ball joint intermédiaire et un ball joint libre, donc pour la main. De ce côté-là, on retrouvera des pièces beaucoup plus grandes, comme vous pouvez le remarquer, donc qui auront toujours nos deux ball joints, là, un libre, un intermédiaire, sauf que là, en plus, il y aura deux trous circulaires. Comme vous pouvez le remarquer, ça fait vraiment des grandes pièces, donc x2, plus le nouveau moule de connecteur qui est plus large. On passe aux jambes, où on retrouvera la même pièce que pour les bras, et là, par contre, encore une fois de plus, une nouvelle pièce, donc ça fait un peu 5 pièces d'articulation pour l'instant. Là, qu'est-ce qu'il y a de différent? À la place d'avoir, on a toujours nos deux ball joints intermédiaires, notre connecteur, mais là, on n'a qu'un trou circulaire par rapport à cette pièce-là. Sachant que la pièce qui est là, c'est une version rouge de la jambe de Stormer. Oui, donc évidemment, vous noterez qu'en plus du noir, on a du rouge, là, donc contrairement aux héros qui étaient tous noirs, là, on a aussi des pièces rouges. Et on trouvera une pièce grise, il me semble, dans Nitro Blast. Oui, une pièce grise, il me semble que c'est celle-là, d'ailleurs. Hein. Il y a aussi des grises foncées dans Fireland, ça. Je sais qu'il y a des oranges dans Fireland, mais c'est tout. Enfin, on verra ça le moment venu. Donc ça, c'est pour... Oui, si on arrive à le trouver d'ici là. Donc ça, c'était pour vraiment la squelette de base. Maintenant, on va casser d'autres pièces d'articulation. Donc, serviront, vous verrez, à faire la queue et à solidifier... Excusez-moi pour le petit lag. Et à solidifier le truc. Donc, voilà un peu à quoi ça ressemble. Ça ressemble à strictement à rien. Donc, on va juste parler des pièces un peu nouvelles. Donc, on va retrouver cette pièce-là. Donc, qui est un peu comme la pièce qu'on avait en 2008... qui permettait de raccrocher Toa et Matora d'un son, sauf que là par contre on a en fait ça à la base c'était des deux côtés, et bien là on aura deux ball joints. Ce qui est franchement pas mal. Hein. Tout ce qu'il y a à retenir. Après les autres pièces sont identiques sauf à ce niveau là où on retrouvera un double connecteur sauf avec un petit ball joint au milieu, donc là vraiment c'est... Et là encore une fois c'est une pièce qui sera très utile pour les Bionicle aussi, oui, pour effectivement. Combiner Bionicle et Hero Factory 2011. Donc effectivement comme je vous disais ça remplace le trou circulaire et les trous cruciformes, mais là c'est vraiment l'exemple typique, hein, on n'a plus le trou circulaire de... On n'a surtout plus les trous cruciformes. Aussi sur les côtés d'ailleurs. C'est quand même un peu dommage. Ouais. Ça, voilà. Donc ça va se caser comme ça à l'arrière. Voilà, attends, oui, non, mais vas-y, tu peux l'assembler maintenant. Non, je sais pas si ça se caser comme ça ou sur le truc. C'est bon, c'est dans ce sens-là. Voilà, donc, et ça, on va le recaser, normalement, si je dis pas de bêtises, ici. Voilà, donc. Je peux même mettre le corps maintenant, par contre. Le corps, ouais, non, mais il faut tenir. Notez juste aussi que la queue, là, vu que là, c'est une queue, on a raccroché un lance Tornax avec des pièces Dark Metal. Voilà, tout ce qu'il y a noté là-dessus. D'ailleurs, elles sont très belles. Hein. Voilà, maintenant, on va caser les différentes pièces d'armure, et donc, si tu veux commencer par le corps, on va commencer par le corps, comme ça on pourra accrocher la tête, c'est ça que tu voulais... non, mais c'est surtout pour placer, voilà, non, ça, tu peux pas le placer maintenant. C'est d'abord la longue... La longue armure, ok, d'accord. Donc, effectivement, en on passe aux armures, donc vous savez, qui se raccrochent grâce au ball joint, et en fait, grâce à des connecteurs qui sont en dessous. Donc, voici une pièce d'armure, comme on peut regarder, qui est quand même assez grande, hein, qui est exclusive à cette là. Et, ok, exclusive à cette là, et en argenté. Schéma de couleur d'ailleurs rouge, noir, argenté, dark metal, et je pense que ça pourrait tout pour les couleurs principales. Oui, c'est l'idée, quoi. Voilà, et donc, vous noterez qu'effectivement, il y a des numéros qui signifient la longueur des pièces, il me semble. Donc là, c'est 8, par exemple. C'est 8, ouais. Voilà, donc, et là, donc, en plus du connecteur, comme j'ai dit, on aura aussi les deux pièces pièces de connexion. Taille sabre laser, comme tu aimes à nous le rappeler. Ça s'accroche comme ça, il me semble. Oui, c'est ça. C'est peut-être comme ça le mode. Non, mais c'est bon, c'est dans ce sens-là. Ok, je te fais confiance, donc ça s'accroche là. Donc ça s'accroche comme ça. Ensuite, on va caser une autre pièce, un nouveau moule en fait, donc une espèce de exclusif à Drill Dozer en noir, donc comme on peut le remarquer, qui a 6 par contre, là par contre 6 petits trous d'accroche, d'ailleurs qu'on servira pour accrocher des épines qu'on retrouvera partout sur le modèle. Ça, il faut le noter. Et qu'on trouvera d'ailleurs sur beaucoup de héros et de vilains. Oui, aussi, c'est des pièces qu'on trouve sur tout le thème, mais juste pour dire qu'on trouve sur d'autres pièces d'armure de ce set-là, en fait. Ça m'expliquera, ça m'évitera de vous rappeler. Et là, par contre, comme on peut le voir, on a deux accroches, en fait, connecteurs. Pour chaque épaule, donc c'est aussi pour ça qu'on a une base épaisse. Une base plus large. Donc, on va accrocher comme ça. Donc ça commence à prendre forme déjà. Hein. Ensuite, on va accrocher un peu le contraire du Hero Core, en fait, c'est ce qu'on appelle le Villain Core, tout bêtement. Parce que c'est à peu près la même utilité, ça se raccroche au même endroit de l'armure. C'est vraiment juste pour l'idée, quoi. Pour l'idée, parce que franchement, on n'a aucune information sur ça. Et en plus, dans la vague 3, Stormer en utilise un. Voilà, donc c'est juste des pièces. Donc des pièces d'autres pièces qui, d'ailleurs, s'accrochent comme ça grâce au niveau système d'accroche, tout bêtement. Donc là, on a le corps qui est fini. Tu serais gentil de donner le mode d'emploi, par contre, pour que je confonde un peu quand tout le reste s'accroche. Donc on va passer niveau au bras. Ah d'accord, niveau bras, ok. Donc on va passer avec déjà une pièce d'armure large que j'ai déjà eu dans Surge. Mais là, derrière, elle dit en noir, donc toujours le connecteur, ça je vais pas vous rappeler, avec deux petites pièces ici. En noir, c'est très utile, hein. Ouais, c'est dans ce sens-là. Voilà, on va recaser une pièce, donc de le fameux... Ah ok, c'est pas grave. Une fameuse pièce donc de Villain... Excusez-moi, Villain Core en argenté. Et on va finir la main fin avec une autre pièce, donc, qui est, hop là, celle-ci, donc une autre petite pièce d'armure, mais plus petite, sur laquelle on a raccroché cette lame-là, comme vous pouvez le voir. Comme ça, donc comme le corps, comme je vais vous montrer, donc cette fameuse attache petite, vous verrez quand même la présence d'une partie en croix.
Voilà. On accroche ça, si j'ai pas de Oui, on bêtises. peut le mettre comme ça, mais selon le modèle, en fait, ça différencie. Bah, j'espère que c'est ça, pas- si c'est fidèle au... Ah oui, non, mais enfin, en Merci. gros, c'est juste pour le tourner dans le sens que tu veux, quoi, vu que c'est un ball joint. Ok, maintenant on va passer au bras qui est un peu plus important. Donc d'abord on va passer à la pièce imprimée. Souvenez-vous, les héros ont tous une pièce imprimée avec leur nom. Bah c'est un peu la même chose avec les méchants, sauf que là Il n'y a pas de nom. il s'agira C'est juste un oui, symbole. d'un logo, voilà. Et d'ailleurs, on peut remarquer que c'est une armure plus petite pour les méchants, l'imprimé, l'armure sur laquelle elle est imprimée, en fait. C'est Voilà. la taille en dessous. Donc ça c'est encore une autre échelle par rapport. C'est la même ou c'est une autre? Non, c'est la... Ouais, C'est la même, c'est la même. C'est la même. Et il me semble que d'ailleurs, cette échelle-là, on n'en a pas dans les héros, en fait. Ok, oui, en fait c'est l'intermédiaire entre les moyens et les petites. Voilà, exactement. Donc on se casse ça comme ça Oui, si c'est bien le... Toi Oui, par c'est exemple bon. l'épine n'est pas pareil, toi. Petit détail qui tue tout. On va casser maintenant la pièce Qui est assez importante, c'est une pièce turbine, en gros. Hein. qu'on retrouvera sur tous les vilains, donc deux accroches comme ça, comme vous pouvez voir, et un connecteur. Ouais, tous les Donc vilains dark sont metal, exceptionnels. très taillé, très classe. Ça accroche comme Ouais, ça, comme ok, ça. sur le côté. Voilà. Et ça, ce n'est pas fini, vu qu'effectivement, on va cacher une petite flamme, donc nouvel type de flamme, à nouveau, les accroches comme ça. Flamme assez carrée, je ne comprends pas trop le délire des flammes carrées, mais pourquoi pas, avec un petit dégradé jaune, Souvent rouge. pour être plus simple à mouler, en fait, je pense. Ok, donc on accroche à l'arrière, voilà. Et enfin, on va caser la foreuse, donc foreuse Power Miners, comme vous pouvez le voir, dark metal, qui s'accroche grâce à cette partie-là. Tout simple. Hein. Tout bête. Ça s'accroche directement en fait au connecteur qu'on a mis là, donc il n'y a vraiment rien de très compliqué. Ah oui, non, franchement, là, c'est tout simple. Hein. Peut-être qu'il y a des tuyaux, Donc, ouais. c'était le tuyau, effectivement, tuyau rouge, donc là, qu'on a ça, déjà vu dans les c'est maris, nouveau. voilà. Oui, bah, le rouge, non, je me pense même, je suis pas sûr, je pense que le rouge, Il y en a dans... déjà sorti ailleurs. Matoru, non? Non. Non, il est noir et argenté. Je Quoi sais que qu'il y en l'en a soit, dans ça- certains sets Marie, c'est sûr. Quoi que l'en soit, c'est un set, playset plutôt, non? Ah, c'est très possible, oui. Quoi que l'en soit, il est rouge et c'est un tuyau mari, tel quel. On passe maintenant, enfin, aux jambes, et Voilà. après on finira avec la tête. Donc les jambes, qu'est-ce qu'on a? Bah, on aura Ok, d'accord. Voilà, On a- c'est à gauche, vas-y, gauche. gauche. Ouais. Non, bah Comme non. ça. Si, Regarde, si, c'est aussi celle-ci, là. c'est celle-là. C'est Gauche. pas le- ça va pas... Non, mais c'est le même, non? Non, elle a qu'un seul petit. Ah, ok, excuse-moi. Donc gauche, comme ça, donc longueur qu'on a déjà vu auparavant. Idem de l'autre côté, si je dis pas de bêtises. Voilà. De toute façon, si je dis des bêtises, je vous le verrai avec votre set, oui, quoi. Bah, vas-y, continue, vu que c'est exactement la même chose. Hein. Ça, par Celle-là, contre, ça je se casse la sur le côté, il me et semble que quel profil c'est les trous en bas. Les trous en bas, donc toujours la large qu'on a déjà vu ici, qu'on a casé à ce niveau-là. Et enfin, une plus petite comme ça, Ça voilà, va dans le même qui a sens, voilà, même- comme ça. longueur. Et voilà, donc comme vous avez pu le voir, il y en a bien des pics partout, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. La tête, ensuite, on va la raccrocher grâce à ces deux pièces dont je vous ai parlé Donc, précédemment. ça vous en fait 3 dans ce set-là, quand même. Voilà, une étoile Gatorian, deux dents de baroque noires. Ça aussi, c'est à préciser, parce qu'il me semble qu'il y en a dans peu de sets, voire pas du tout avant. Voilà, donc ça, on va le plier comme ça, parce que sinon il va sur un coup de girafe. Et enfin, donc le masque, qui est bien sûr, vous pouvez, je sais pas si vous le savez ou pas, mais en tout cas, c'est un double masque. Il a deux côtés, donc pour faciliter, je pense, pour pas à faire 4 moules. Donc d'un côté, vous aurez bien sûr la tête de, je vais dire Nitrobaf, c'est Drip Dozer, voilà, donc assez bien détaillé, hein, voilà, grosse mâchoire, pièce argentée. Et de l'autre, la tête de Firelord, tout bêtement, voilà. Ce qui fait que vous pouvez déjà avoir deux têtes avec un seul set. Accroche en croix de base, bien sûr, tête équatorienne. Hein. D'ailleurs, la croche en croix, ce sera sur tous les méchants. Comme ça, et enfin, on peut caser notre Zamor avec un dégradé un peu orange, jaune. Et de Et l'autre côté, dans un la peu rouge. marbré d'ailleurs. Hein. Genre avec les petites stries et tout. Ah oui, oui, cette épaisse marbre, on va des petites stries dessus. Donc taillé. Et voilà, on a enfin fini Firelord. Et il est hors caméra. Incroyable. Donc on va mettre comme ça un peu. Et voilà, comme ça comme tu. Je vais faire le turnaround et tu parles des articulations. Ok, ok. Ah oui, là tu m'as mettre là parce que les articulations, sur lui, c'est un peu violent des fois quand même. Hein. Oui, surtout pour le bras, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça, c'est l'idée. On en parlera de ça plus tard. Voilà. Bah, en fait, on va en parler tout de suite vu que je vais vous parler des articulations. Et ouais. Avec donc les jambes qui sont non limitées, hein, il n'y a pas de souci, il peut faire des poses un peu bizarres. Le genou qui est pas vraiment limité, à plus de 80 Oui, ça degrés, va, dans ça tous les cas. tombe bien. Le pied qui est un peu limité. D'ailleurs, je vais pas parler en des avant. pieds, mais ce sont des pieds qu'on a déjà vu dans les Stars. Stars, voilà, en Et qui noir. était déjà dispo de toute manière en Skral. Voilà, Ceux-là. donc rien de nouveau. Donc voilà. L'autre jambe c'est à peu près pareil, sauf que là ça bloque le pied carrément plus rapidement. Donc si vous voulez le monter, en gros le pied, il faut bouger l'arme. Oui, il faut bouger de côté. Oui, ou même tu bouges le pied de côté, quoi. Oui, voilà. Oui. Niveau queue, bah oui, vu qu'on y est, hein, vu qu'on va
Donc on n'est pas limité vu qu'il y a un ball joint là, un ball joint là 3 en tout, en fait. et un ball joint là. 3 aussi. sont tous libres en fait. Voilà, Donc, voilà, vous exactement. pouvez tourner dans tous les sens que vous voulez, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le bras gauche avec donc cette pièce là Qui rajoute un point à voilà, en plus. et donc on peut le mettre Comme ça, genre, oh, j'ai mal au bras. On peut en faire tout le tour de son corps avec ça, il n'y a pas de problème, quoi, bien sûr. Personnellement, Après, j'aime bien mettre comme ça. Là. voilà, Et donc oui, ball joint, hein, et il n'y a pas de souci, ball joint aussi au niveau du coude. Hein. voilà, qui bloque un peu À plus 90 rapidement, degrés. mais vu ce qu'il y a au niveau de l'épaule, voilà, Oui, ça on va n'a quoi, pas de problème pour c'est pas trop limité quoi. D'abord, je vais parler de la tête vu que bon, okay. voilà. La tête a 2 ball joints, donc on peut le faire. 3 non en fait. Oui, en effet, oui, Bah, 3 comme ball tu joints, le dis, je sais exact. pas, mais... Mais donc ouais, on peut le faire regarder un peu dans toutes les directions, on peut lui donner un super coup de girafe. Ah, donc ça, c'est tout pas à faire, Yeah. c'est pour ça qu'il faut mettre vraiment en avant. En fait. Sinon, on peut faire une tête de Firelord outré. Mais voilà, globalement, c'est 3 points en situation, et donc il faut le mettre voilà, comme ça à l'horizontale, et vous pouvez tourner la tête. Et des fois, c'est un petit peu énervant d'ailleurs de les bouger parce qu'ils sont tous en train de Oui, bouger en ouais, même c'est temps un et peu- tout. Mais alors, on arrive à la partie vraiment un peu énervante, on va dire. C'est-à-dire que bon, ce bras, il a pas de souci au niveau de la drill, on peut la bouger un peu comme on veut, même si c'est totalement inutile en fait. De base, il a 3 points en situation, le bras lui-même. Il a donc le coude, c'est pas trop limité, hein, on peut le remonter assez haut. Ouais. Merde, l'éclair, j'ai pas le génial, j'ai l'impression. Bah, c'est avec le noir, mais Et- faut noter aussi que c'est pas un truc intermédiaire, là, c'est vraiment ball jump clip qu'on a au niveau de l'épaule, du coude. Contrairement à oui, tu sais, oui, qui peut faire que d'accord, dans oui, un c'est- angle. Là, c'est un ball jump Bah, clip. d'ailleurs, on retrouvera ce détail dans certains autres missions, il me semble. Ce genre de ball joint clip. Et donc, ça veut dire aussi qu'on peut le mettre sur le torse, hein, Oui. c'est pas mal ça. Mais ça veut aussi dire que comme ça, c'est plus limité. Quoi. Aussi. Donc, on arrive au petit souci du set, c'est-à-dire que bon, cette partie, on peut la soulever sans problème. Là, ça risque d'être un peu plus dur. Parce qu'en fait, ça foiré. Ouais, voilà. Et pourquoi ça foire? Ouais, parce qu'en fait, on a cette partie-là, qui est donc une partie pour soutenir. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, j'y arrive bien, donc on va pas se plaindre. Hein. Mais oui, c'est une partie qui permet de soutenir le bras, vu que selon Lego, il serait trop lourd pour être soutenu tout seul. Par un ball jump. Par un seul ball joint au niveau des épaules, quoi, en Mhm. gros. Et donc, bah, ça limite un peu les poses, quoi. Voilà, ça se détache. Et donc, ouais, c'est des vaches. Donc, ce que vous pouvez faire, tout simplement, c'est leave it alone, hein, hop là, et ça fait un super, Un bras qui super tire laser, un connecteur qui tire des lasers, c'est voilà. génial. Pour ceux qui auraient vu la page produit du site internet. Oui. Bon, je vais rattacher ça parce que c'est un peu moche quand même. Hein. Voilà, enfin, c'est un peu dommage, ça, c'est espèce de... Allez, on va lui mettre une pause cool. Un boss cool, et tu fais le bilan? Ouais, je vais faire le Tu te bilan. sens prêt à faire le bilan? Ah ouais, je vais faire le bilan là. Ok. Alors, Ah, contrairement. il est énergique, là, sur le comme le gosse. Ah ouais Bilan. Tiens, bah, je vais mettre d'ailleurs Nex, puisque c'est son rival, hein, comme vous avez pu le voir sur l'image. Son rival. Son rivals. Ouais. Voilà. Alors. Oula, c'est violent quand même, l'angle avec le truc un peu vide et tout. Oh oui, c'est vrai que le blanc en plus, on le voit pas trop. Parce qu'effectivement, ça c'est un défaut des roues qu'on ne cite pas assez, il me semble, mais c'est qu'elles Oui, ils ont enfin, un bon, dos vide. Voilà, ça rendra mieux comme ça. Donc oui, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce méchant? Bon, déjà, comparé à ce qu'on a eu au préliminaire, niveau les images préliminaires, Oui. le schéma de couleur est beaucoup mieux en fait parce que il y avait du orange un peu partout, il me semble, sur lui. Enfin là, on a vraiment un schéma de couleur Je qui me est souviens pas, assez trouver. ok. Ouais, il faudrait la retrouver en effet. Donc on a du noir, du rouge, du argenté et du dark metal principalement, avec un tout petit peu de jaune au niveau de la flamme là. Et de la Zamor. Oui, de la Zamor, mais c'est plus du orange là en Ok. l'occurrence. Et ça va bien ensemble en fait. Oui, voilà, ça va bien ensemble. c'est un très Donc, bon mix. ça fait très métal quoi en gros. Hein, Et c'est des couleurs entre- assez. Oui, vas-y. Oui. Et c'est Vas-y. des couleurs assez passe-partout aussi. Oui, aussi. Donc Bah, forcément, ça noir marche et bien rouge, ensemble. ça Le marche noir, bien, rouge, quoi. argenté, donc ça va bien, c'est accrocheur. Et puis on a le dark metal qui fait qu'on a un peu deux teintes de métal en gros. Surtout qu'en plus vu que le argenté a changé, est devenu plus sombre en fait avec les Hero Factory, on a quelque chose qui se rend Plus cohérent entre voilà les couleurs. exactement. Donc il y en a qui pourraient ne pas aimer ça je pense. Et il me semble que c'est le cas d'ailleurs. Il y en a qui n'aiment pas trop l'armure pour main avec la lame. Je trouve que ça va bien perso. Ça fait Plus après design, ça. niveau idée, c'est vrai que comme tu me l'avais déjà dit, ça fait deux armes d'attaque quoi direct. C'est deux armes blanches entre guillemets.
il a pas d'arme de tir à part son lanceur Zamor, quoi. Niveau Ouais, design, j'aime bien l'idée aussi de la queue. Parce que c'est Ouais. vrai que c'est rare d'avoir le lanceur directement placé sur une queue. C'est différent des autres aussi. Ouais, je pense quand même qu'il aurait nécessité des nouveaux pieds. Je t'avouerais que je trouve qu'ils vont pas très bien avec Ouais, lui. les pieds vont pas ensemble, parce que je trouvais que le Nitro Blast rendait mieux vu que vous avez Avec ouais, des pieds pointus de Inika. Ouais, ouais. Qui sont rouges d'ailleurs, il me semble. Je crois qu'on en a jamais eu comme ça. Bref. Rouge matin, oui, effectivement. Rouge matin, on en a jamais eu comme oui. ça. Qu'est-ce qu'il faut dire aussi? Le bras de raccord est pas génial, mais ça nous permet d'avoir une pièce double connecteur plus ball gel, donc qui n'est pas mal. Hein. C'est pas mal pour la sélection de pièces, quoi. Voilà, en gros, c'est pour la sélection de pièces. pièces. Niveau sélection de pièces, il est bien, c'est, hein, je pense que. Ouais, je il est bardé de pièces exclues. Le mélange de noir et rouge, il permet pas de faire assez de choses. Il faut vraiment un Nitro Blast à côté pour faire quelque chose de bien. Oui, bien sûr, si vous les moquez, mais après, sont pas... oui, bien sûr. Mais sont pas après les pièces en elles-mêmes. Ouais, les pièces en elles-mêmes sont bien, mais après, il faut avoir quelque chose d'autre pour moquer vraiment avec des pièces rouges, quoi. Vous aurez des bonnes pièces exclues comme l'armure, par exemple, du torse, etc. Ah oui, les armures du torse sont vraiment bien pour moquer, par exemple, entre autres, des héros plus épais niveau torse. Voilà. Testé et approuvé par vos modérateurs. Par vos reviewers préférés. Voilà. Je vais bien sûr parler du plongeur du soldat. Voilà, je m'en doutais un peu. Je pense que c'est à peu près tout. Hein. Est-ce que vous pouvez ou vous voulez l'acheter? Est-ce qu'on vous le conseille, quoi, en gros? Nous, on vous le conseille, oui. Enfin, oui, moi, je conseille. Moi, je dirais juste la plupart des méchantes. Mais je pense que la plupart des décès de 2011, on les conseille. Enfin, après, moi, je suis pas forcément fan de l'aspect carré du torse, comme j'ai déjà dit de nombreuses fois à Shadow, mais à part ça et à part le troisième bras qui soutient, il n'y a pas de gros problème. Il a un bon design, un bon schéma de couleur, pas mal de pièces exclues, donc franchement, moi, je le conseille, ouais. Bah oui, il est sympathique. Après, c'est vraiment selon vos goûts niveau méchant, parce que il y en a qui n'aiment pas le schéma de couleur, il y en a qui préféreront la symétrie de Jetbug, il y en a qui préféreront le bourrinisme de Nitro Blast. Voilà, c'est vrai qu'on les a pas encore en main, ces deux-là, mais ça viendra. Oui. Ça viendra. Globalement, à part les points faibles qu'on vous a cités, voilà, après, le reste, tout bon, quoi. Tout ce qu'il faut retenir, en fait. Ah, aussi, quand même, l'accroche de la perceuse qui peut être un peu foireuse, vu que c'est de Lego, donc forcément, ils vont plus simple pour réduire les frais, donc forcément, ça connecteur. C'est modifiable. C'est modifiable par vous, bien évidemment, mais de base, voilà, c'est un peu laid. C'est un peu moche, oui. Il faut préciser. Et surtout que ça fait, en fait, là, c'est un peu vite, quoi, en gros. Hein, je veux dire, ils auraient pu autant faire un gros bras, autant le faire bien, quoi, j'ai envie de dire. Voilà, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Aussi, dernier point, niveau sélection d'armure, il est franchement pas mal, hein. Ouais, ça, on l'a précisé. C'est vrai qu'on l'a pas précisé. Il est franchement bien avec quelques armures noires, quelques armures argentées, ce qui me semble qu'il n'est pas vraiment beaucoup le cas. Vu que, je crois qu'il y a que lui qui a du argenté, en fait, pratiquement. Enfin, voilà, quoi, c'est un bon set, on vous le conseille. Bon set, et pour juste les moqueurs qui pensent en termes de pièces, et bien c'est aussi un bon paquet de pièces. Des dents de Borok noir depuis des 2002. Années. Et bien ils en ont, souvenez-vous, Bionicle. Au début, il y avait les Bioniques. Voilà, non, au début il y avait les Slicers. Les Slicers. Au début, il y avait les dinosaures. Voilà, puis il y a eu les Slicers. Voilà. Bon je pense qu'on va vous laisser là. Hein. Oui, on va vous laisser là, une grosse revue comme ça, hein, voilà. Et donc on espère que vous avez apprécié la review, le set en lui-même évidemment. Et nous on vous dit à la prochaine. Donc pour d'autres, oui, parce que normalement si tout se passe bien, on devrait avoir 2 autres personnages Hero Factory à vous reviewer. On garde le secret, même si tu as déjà posté en web show. Oui, c'est bon. Donc voilà, donc on va continuer au moins pour 2. C'est pas fini. Ce n'est pas fini. Vous nous aurez encore sur le dos avec nos blagues pourries et nos intros toutes nulles. Et donc nous on vous dit à la prochaine pour une autre review. Allez, salut.